Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité en ce mardi 14 juin, l'installation prochaine de 3 grandes surfaces à Romilly et la création de 25 emplois dans un premier temps au cœur de la friche historique Gornay-Boivin. Le projet a été détaillé ce matin par la municipalité romillonne. Une semaine avant les soldes d'été, MacArthurGlen fait la chasse aux ordures. Une sensibilisation au tri sélectif est organisée avec les commerçants. Les clients aussi seront mis à contribution. Objectif, recycler un maximum d'emballage dans les magasins d'usine. Reportage à suivre. 10 bougies musicales pour l'orchestre symphonique de l'Aube. L'ensemble départemental dirigé par Gilles Millière proposait 2 concerts ce week-end au Théâtre de Champagne à Troyes pour fêter ses 10 ans d'existence. Succès populaire au rendez-vous. Mais d'abord, une décision très attendue rendue cet après-midi par le tribunal de commerce de Troyes. Elle concerne l'avenir de la Cirque. La société de reliure et de Marigny-le-Châtel, c'est finalement la reprise par Florence Maurice, aidée d'investisseurs locaux qui étaient retenus. Elle prévoit de garder 85 salariés sur 217 actuellement, soit 132 licenciements. L'autre solution, une société coopérative de participation, une SCOP, qui conserverait 120 postes, a donc été mise de côté. Écoutez la réaction de dépit de Claude Lebrun, délégué syndical de la Cirque, à l'annonce du jugement, propos recueillis par Lucille Cantet. On avait encore espoir que le dossier SCOP allait parvenir. On a travaillé d'arrache-pied justement pour qu'il soit rédigé avant l'audience, avant le délibéré, et on y croyait encore. Bon, mais bien sûr, aujourd'hui on est déçus, hein. Les salariés sont déçus, hein, parce que le seul projet auquel ils croyaient, c'est le projet SCOP. Je veux dire, je suis très pessimiste parce que je ne vois pas comment on va pouvoir travailler avec 85 salariés, comment on va pouvoir garder nos clients et remettre l'entreprise à plomb. Et donc, il va falloir qu'on m'explique comment on envisage les choses clairement, hein, par la suite. Hein. Parce que pour moi, c'est pas réalisable. Hein. Alors peut-être qu'ils s'en apercevront à un moment donné, peut-être, et qu'ils se diront il faut qu'on garde plus de monde, hein. Peut-être qu'on ne licenciera pas tout le monde, mais bon, aujourd'hui c'est quand même 84 salariés de la Cirque, plus un de la holding financière qui est gardé, hein. C'est pas plus au jour d'aujourd'hui. Hein. Et en période de licenciement, l'annonce de création d'emplois est toujours un événement. À Romilly, après le coq sportif, la mairie continue sa politique de réhabilitation des friches. Elle a levé le voile sur le projet d'implantation de 3 grandes surfaces ce matin sur l'ancienne friche Gornay-Boivin, un site commercial historique du secteur Romillon. 25 emplois vont être créés sur place d'ici 2012. Le point sur ce bol d'air économique avec Damien Ardois. Les mauvaises herbes poussent ici depuis plus de 6 ans, mais la zone de l'ancien Leclerc va reprendre vie grâce à des projets à vocation artisanale et industrielle. Un second souffle pour la dizaine d'hectares rue Gornay-Boivin. Voir des bâtiments comme ça à l'abandon, sans aucune activité, c'est pas chouette à voir pour tous les citoyens. Et donc aujourd'hui, remettre une vie dans des bâtiments, c'est toujours plaisant, ça va redynamiser et ça va encore attirer plus de monde sur Romilly. Les bâtiments appartenant au groupe Leclerc de la Belle Idée seront soit vendus, soit loués. La surface la plus importante, les 6 hectares de l'ancien magasin Leclerc, seront réhabilités puis occupés par une entreprise de recherche et de production d'emballage alimentaire. L'investisseur est séduit par les installations. Surtout, c'est l'implantation du bâtiment qui a été réfléchi déjà avec des moyens industriels, donc des chaudières, des systèmes de fourniture électrique qui permettent d'avoir une activité qui correspond à ce que l'on souhaite développer. Dans les 15 ans à venir, on aura besoin en fait des réseaux qui ont été mis en place sur cette friche. Sur la zone, il y aura également un dégriffeur début 2012 à la place de l'ancien forum et dans l'ancien Big Mat, une entreprise de menuiserie, celle de Francis Millard. Là actuellement j'étais sur un site à 350 mètres carrés au sol pour mon atelier. Donc là j'ai passé à 900. Ce bâtiment-là il m'apporte une vitrine pour faire ma vente de fenêtres. Le site il va me permettre de franchement me développer. La ville de Romilly-sur-Seine accompagne les porteurs de projets dans les démarches administratives. La municipalité s'occupe également des travaux de voirie autour de la friche. Une rue Gornay-Boivin réhabilitée, c'est un coup de pouce pour l'emploi. 25 personnes seront embauchées dès 2012. L'objectif est d'atteindre 60 à 70 emplois en 2016. C'est la preuve encore qu'aujourd'hui on peut faire, à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube et dans notre pays, de l'industrie
avancer en ce sens et créer encore des emplois, certes de plus en plus techniques, de plus en plus spécifiques, mais on peut encore avancer en ce sens aujourd'hui. Les travaux sur la friche Gornay-Boivin vont démarrer dans les semaines à venir. La première enseigne doit ouvrir ses portes dès le mois de septembre. Des soldes plus verts cette année, c'est le pari de MacArthurGlen pour cette saison. À une semaine du début des soldes d'été, une campagne de sensibilisation au tri sélectif vient d'être lancée sur le site dédié aux marques à Pont-Sainte-Marie. Un message clair autour des magasins d'usine fait respecter aux clients et aux commerçants les règles du recyclage. Reportage, Annabelle Millet et Cyril Tavernet. Les 110 magasins d'usine de MacArthurGlen produisent plusieurs centaines de tonnes de déchets par an. Des plastiques, d'emballage, des cintres, des cartons ou encore du papier. Depuis un an, la direction s'est lancée dans le recyclage de ces déchets et demande aux responsables des boutiques de suivre cet élan écologique. On fait les tri à la maison, je ne vois pas de raison pour lesquelles on ne devrait pas faire du tri ici aussi. On a beaucoup d'éléments qu'on peut recycler. On parlait des cintres, on parlait du plastique, les canettes, on parle du papier. C'est l'argument chaud en ces moments parce qu'on commence à développer ces recyclages. Donc on va tout mettre en place. À quelques jours des soldes d'été, cette étiquette écolo est mise en avant. Les boutiques sont sur le pied de guerre pour recycler. Pendant les soldes, le nombre de visiteurs est triplé. Sur un an, plus de 3 millions de personnes viennent faire du lèche-vitrine à Pont-Sainte-Marie. Le discours de développement durable devient un effet de marketing. On sait qu'on pollue trop. On peut pas. Quel futur on donnera aux générations qui vont arriver? On a besoin d'être beaucoup plus propre et on peut faire quelque chose. C'est pas grand-chose par rapport à tout ce que le monde peut faire, mais on va le faire ici aussi. Côté vitrine, les clients sont attendus et derrière les boutiques, les compacteurs de plastique et carton tournent à plein régime. On a environ aujourd'hui 33 tonnes de palettes et 180 tonnes de carton. Donc c'est à peu près 180 tonnes par an, donc les palettes 33. Et donc depuis 2010, depuis fin 2010, nous avons augmenté un petit peu et amélioré notre système de tri, avec notamment les plastiques. Donc le plastique, c'est le compacteur qui se trouve derrière nous. Donc on réussit à récupérer aujourd'hui environ 10 tonnes de plastique par an, qui sont les plastiques d'emballage, donc soit les emballages de produits, soit les films des palettes. Au quotidien pour les vendeuses, le tri de ces déchets fait partie de leur travail. On le fait au quotidien chez nous, donc pourquoi pas le faire au travail? Ça me paraît aussi important. C'est quand même un très gros centre. Je pense que c'est très bien de montrer l'exemple par rapport à des gros centres comme celui-ci, sachant qu'il n'y a pas qu'un centre MacArthurGlen en France. Donc ça peut être très bien et ça montre beaucoup de choses pour tout le monde. Avec le recyclage de tous ces déchets, d'ici 2 ans, MacArthurGlen voudrait se lancer dans la création d'énergie verte. Et je vous rappelle que les soldes d'été commencent mercredi prochain, le 22 juin, pour se terminer le mardi 26 juillet inclus. Il fait partie du paysage musical du département depuis 10 ans. L'Orchestre Symphonique de l'Aube, l'OSA pour les connaisseurs, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Ils étaient près de 1800 ce week-end à ouvrir grand leurs oreilles pour les 2 concerts anniversaires organisés au Théâtre de Champagne. La 9e symphonie de Beethoven a donné le la pour ce week-end d'anniversaire. Compte rendu signé Annabelle Millet et Lucille Cantet. C'est le 8 juin 2001 que l'Orchestre Symphonique de l'Aube a joué pour la première fois. Et depuis 10 ans, les concerts se sont enchaînés dans le département. 217 déjà et beaucoup de programmes proposés. On a déjà joué 280 œuvres, on a joué 140 compositeurs différents, donc c'est tout cet intérêt de faire de la musique différente qui peut toucher un programme, qui peut donner de la culture, qui peut donner de l'envie de découvrir, d'apprécier ou de moins apprécier, ou avoir envie de réécouter ou de redécouvrir. Aussi l'intérêt de donner des difficultés nouvelles toujours aux musiciens, parce que c'est ce qui fait maintenir un niveau ou voir progresser. L'Orchestre Symphonique de l'Aube n'existerait pas sans la paternité de Gilles Millière. Le musicien chef d'orchestre a toujours souhaité offrir au public au bois une culture de la musique symphonique, mais également de donner la possibilité aux talents au bois de pouvoir s'exprimer. Il y a 10 ans, Gilles Millière est allé frapper à la porte du Conseil général. Ce charisme que Gilles Millière a, cette capacité à rassembler, cette capacité à donner de la qualité à un ensemble, a rencontré la volonté du Conseil général de faire en sorte que le département de l'Aube mette en valeur tous ses atouts. Et je pense qu'au bout de 10 ans, c'est assez bien réussi.
Vendredi et samedi dernier, l'orchestre symphonique a fêté son anniversaire avec une 60aine de musiciens et une centaine de choristes sur scène, dont forcément une voisine ou un cousin. Mais si le succès de l'orchestre symphonique de l'Aube est si important, c'est évidemment grâce à la qualité des artistes sur scène, mais aussi grâce à un répertoire très large. À chaque concert, il y a des morceaux classiques, c'est-à-dire du répertoire que tout le monde connaît, et à chaque fois, il y a un morceau de musique contemporaine qui nous permet de découvrir des nouvelles choses. Bon, il y a vraiment pour tous les goûts, hein, donc ça c'est quand même appréciable. Pour tous les goûts, on a des choses qui sont très connues, d'autres beaucoup moins connues, donc ça nous permet aussi de découvrir des morceaux qu'on ne connaît pas du tout, des compositeurs qu'on ne connaît pas du tout. Et puis bon là, Beethoven, c'est la consécration, enfin en tout cas pour moi je le prends comme ça, vraiment la consécration de la clôture de la saison. 130 000 personnes ont déjà assisté à un concert donné par l'Orchestre symphonique de l'Aube, dont 30 000 scolaires. La musique comme lieu d'apprentissage, de la vie en collectivité et du dépassement de soi, c'est aussi une des missions insufflées par Gilles Millière et ses musiciens. Vous aurez reconnu l'hymne à la joie, bien sûr. Avant de refermer ce journal, une idée de sortie culturelle à Pont-Sainte-Marie. La galerie Arthès propose en ce moment une exposition de sculptures de verre contemporain avec deux artistes de renom autour d'une démarche poétique et engagée. Deux techniques, vous le voyez, très différentes et toujours magiques autour du verre et avec des gravures réalisées à l'intérieur d'un bloc. Résultat, la magie opère et l'on reste subjugué par le travail des artistes, comme le précise Jean-François Lemaire, lui-même artiste verrier et gérant de la galerie Arthès. Il est au micro de Lucille Cantet. C'est une nouvelle exposition donc, qui va durer 2 mois jusqu'au 31 juillet et qui regroupe deux artistes. Donc un artiste slovaque qui habite maintenant en France, que les Troyens connaissent bien, qui est Jan Zoritchak, puisqu'il est déjà venu exposer au Musée d'Art Moderne en 1995. Et puis une artiste suisse qui s'appelle Denise Gezen, qui elle expose à Troyes pour la première fois. Jan Zoritchak, c'est un verrier qui travaille beaucoup sur le verre optique, sur le polissage miroir, et donc il y a des grosses pièces avec des inclusions. Alors que Denise Gezen a un travail beaucoup plus iconographique sur l'extérieur de la pièce, avec un intérieur de cristal complètement transparent. Et je vous rappelle que la galerie Arthès est ouverte du mercredi au samedi de 15h à 19h et c'est donc à Pont-Sainte-Marie. C'est la fin de ce journal. À suivre sur Canal 32 vos prévisions météo pour demain. Ce sera nuageux et des éclaircies dans l'après-midi. Excellente soirée à tous. À demain.